أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. La suite du commentaire du discours de l'imam Hussein alayhi salam à Mina. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous sommes arrivés à un passage où l'imam Hussein alayhi salam nous dit: je vous adjure au nom d'Allah, savez-vous que le messager d'Allah, le jour de l'Qadir, éleva Ali alayhi salam à la haute position de la wilaya, et qu'ensuite il ordonna à ce que ce grand événement fût parvenu à tous ceux qui avaient été absents en ce jour-là. Cet événement est relaté dans Mustadrak et Sahihain, volume 3, page 109 à 134. Ils répondirent: ô Seigneur, nous te prenons comme témoin que ceci est la pure vérité. Donc, l'imam Hussein alayhi salam, dans ce discours, comme vous savez très bien, comme je l'ai dit dans l'introduction, il s'est adressé à tout le monde, tous les musulmans, et même à ceux qui étaient des opposants. Donc j'essaye de faire la même chose, c'est-à-dire que je donne les arguments dans cette première partie, puisqu'après c'est plus spécifique. Dans la première partie, où il parle des valeurs de Ahlul Bayt, je donne les arguments d'après les mukhalifin. Et là, dans le sujet de l'Radiachom, vous savez très bien qu'il y a le verset coranique qui est relié avec cet événement, qui vient de Surat al-Maïda, la sourate de la table servie, le verset numéro 3, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et il m'agrée que la soumission soit votre religion. C'est vers la fin du verset. A'udhu billahi samir al-ghanim min ash-shaytan ar-rajim. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت عليكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. Je vais relater cet événement. Il a été cité par quel ouvrage des mukhalifin, et après je vais répondre à une shubuhat qui pourra affaiblir le fait que ça serait l'imam Ali alayhi salam qui est concerné par ce verset. Ils nous disent que le discours qui est relié à ce verset était le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait à Arafat. Donc je vais essayer de répondre à cette shubuhat et après je vous laisserai. Donc en premier lieu, l'événement de l'Ghadir est cité par qui? Tarikh al-Dimashq, Ibn Asakir, le tome 2, page 75. Manaqib Ali ibn Abi Talib d'Ibn al-Ghazali al-Shafi'i, page 19. Tarikh al-Baghdad de Khatib al-Baghdadi, tome 8, page 290. El-Irtifaq de Suyuti, tome 1, page 31. El-Manaqib de Khawarizmi al-Hanafi. Tazkiratul Khawas de El-Basto ibn Jawzi, page 30. Tafsir ibn Kassir, tome 2, page 14. Ruh al-Ma'ani d'Alousi, un tafsir du Coran, tome 6, page 55. El-Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kassir Dimashqi, tome 5, page 213. El-Dur al-Mansour, fi Tafsir bil-Mansour, El-Suyuti, tome 3, page 19. Yanabih al-Mawadda de Kanzunzi el-Hanafi, page 115. Shawaid al-Tanzil de l'Asqalani el-Hanafi, tome 1, page 157. Donc cet événement est bien relaté, qui concerne l'imam Ali dans ces ouvrages-là. Malgré cela, il cherche toujours à le combattre et à éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jal sur cette terre. Et donc, ils ont essayé de dire que ça concerne le jour de Arafat. Tout d'abord, la première chose à dire, c'est qu'on va expliquer donc qu'est-ce qu'il y a dans le discours du jour de Arafat pour voir que cela ne correspond pas. Dans les discours que le prophète a fait le jour de Arafat, sallallahu alayhi wa alayhi, il n'y a aucunement mention de l'imam Ali alayhi salam. C'est pour cela qu'ils ont relaté que ça venait de ce discours. Maintenant, on va voir si dans ces choses qui ont été relatées,
on peut dire que l'islam a été parachevé à travers ce discours. Donc ça voudrait dire que forcément, il y a dans le discours du jour de Arafat un surplus d'informations que le prophète n'avait pas dit tout le long de sa mission prophétique. Donc on va voir cela. Donc d'après les traditionalistes, il y a dans ce discours, donc en premier, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en résumé, Allah a rendu sacré votre sang et vos biens à l'instar du mois et du jour dans lequel vous vous trouvez. Rien de nouveau par rapport au message prophétique. Craignez Allah et ne, comment dire, et ne prenez pas les choses des gens. Ne soyez pas avides vis-à-vis des choses des gens et ne commettez pas de désordre sur la terre. En fauteur de désordre, quiconque a reçu quelque chose en dépôt, qu'il le rende à son propriétaire. C'est la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maintes et maintes fois répété lors de sa mission prophétique. Tous les gens sont égaux en islam. L'arabe ne l'emporte sur le non-arabe que par la piété. On relie avec le verset que vous connaissez très bien dans Surat al-Hujurat, qu'il a fait les tribus, les gens, etc., que pour se connaître, et la seule différence c'est taqwa. Donc rien de nouveau. Tout sang versé à l'époque de l'ignorance est foulé sous mes pieds, toute usure pratiquée à l'époque de l'ignorance est foulée sous mes pieds. C'est aussi quelque chose qui a été maintes et maintes fois répété. Ô les gens, certes le mot intercalaire n'est qu'un surcroît de mécréance, n'est-ce pas que le temps est circulaire depuis le jour où Allah créa les cieux et la terre? Oui, le nombre des mois auprès d'Allah était de 12, dans la prescription d'Allah, au jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Tout cela, c'est dans le Coran, donc rien en plus. Je vous recommande d'agir bien envers les femmes, car c'est par le pacte d'Allah que vous les avez prises, et c'est par son livre qu'il vous est devenu licite de les posséder. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété maintes et maintes fois dans sa mission. Je vous recommande au sujet de vos esclaves, nourrissez de ce que vous nourrissez, habillez de ce que vous habillez. Certes, le musulman est frère du musulman, il ne le trompe pas, il ne le trahit pas, il ne médit pas de lui, et il ne se permet pas de verser son sang ni de spolier ses biens. Ça aussi, rien de nouveau. Certes, le diable a perdu l'espoir d'être adoré datant de ce jour, toutefois il sera obéi à travers des actes que vous minimisez. Le plus grand ennemi d'Allah est celui qui tue et frappe un innocent, et quiconque mécroit au bienfait de son partisan, mécroit à ce que Allah a fait descendre sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque fait remonter son origine à un autre que son père est maudit par Allah, des anges et de tous les hommes. En vérité, j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils affirment qu'il n'existe aucune divinité en dehors d'Allah et que je suis son envoyé. S'ils disent cela, ils préservent de moi leur sang, leur bien, sauf s'ils le méritent, et leur sort est entre les mains d'Allah. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été répété maintes et maintes fois, il n'y a rien de nouveau. Ne retournez pas après moi à l'ignorance, tels des séducteurs qui s'entretuent. Voilà. Tout ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de Arafat en substance. Rien à voir avec une chose que Allah Azza wa Jalla a décrit dans le verset coranique, qu'il n'a pas achevé la religion. Il n'y a pas eu un surplus d'informations. Et bien sûr, ce sermon de jour d'Arafat a été fait lors du pèlerinage d'adieu. Donc il n'y avait aucune nouveauté au sujet des compagnons, au sujet de rien du tout. Tout ce qui a été dit dans le sermon se trouve mentionné dans le Coran et leur statut expliqué dans la tradition prophétique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé toute sa vie à répéter ces choses-là. Donc il n'y a aucune explication plausible sur le fait que ce verset est descendu sur le jour de Arafat, parce qu'il est dit dans le verset qu'il y a le parachèvement de la religion, de l'accomplissement du bienfait et de l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Maintenant, si on regarde, si ce verset est descendu à Ghadir Khoum, donc le jour de l'investiture de l'imam Ali alayhi salam, en qualité de calife et de émir des croyants, de commandeur des croyants. Puisque ça devient plausible cela parce que la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelque chose de très important. Et Allah Azza wa Jalla ne peut pas laisser les musulmans, les serviteurs d'Allah, dans la perplexité totale.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas s'en aller sans laisser quelqu'un pour diriger la communauté. Puisque dans la pratique prophétique, même quand le prophète s'absentait pour une bataille ou pour autre chose d'autre, il nommait tout le temps quelqu'un à Médine pour le remplacer. Donc il est impensable que quand quelqu'un va faire le voyage définitif vers Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laisse un successeur. Maintenant, nous pouvons regarder comment ils ont reconnu les mukhalifin avec 2-3 riwayas qu'ils ont reconnu comme quoi ça concerne bien l'imam Ali. Il y a dans le livre de Tabari, Al-Hafid ibn Jarir Tabari, dans son livre Al-Wilaya, et aussi dans Dour al-Mansour, le tome 2, page 298. Dour al-Mansour, va être le même sermon que je vais vous citer, avec quelques mots différents, mais c'est le sens est le même. Donc là, il est dit, Tabari rapporte, Gabriel, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, m'a ordonné de la part de mon Seigneur de me tenir dans cette assemblée et de communiquer à tout blanc et à tout noir que Ali ibn Abi Talib alayhi salam est mon frère, mon légataire, le calife et l'imam après moi. Je sollicitais Jibril alayhi salam, donc Gabriel, de demander à mon Seigneur de me dispenser, car je sais qu'il y a peu d'épieux et un grand nombre de gens nuisibles et des censeurs de mon grand attachement à Ali alayhi salam et du grand intérêt que je lui porte à telle enseigne qu'ils m'ont appelé l'oreille. Le Très-Haut dit, il y a parmi eux ceux qui tourmentent le prophète et disent il est tout oreille. Dit tout oreille au bien pour vous. Si je voulais, je les citerais par leur nom et les décrirais tels qu'ils sont. Cependant, j'ai préféré les dissimuler, car il n'agrée à Allah que je vous communique à son propos. Ô les gens, sachez donc que Allah l'a investi en tant que votre tuteur et votre guide, et appartient à chacun de vous de lui obéir. Quand Allah Azzawajal a fait descendre le verset qu'Allah te protégera des gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est empressé d'obéir à l'ordre de son Seigneur et investi Ali alayhi salam pour lui succéder. Et il ordonna à tous ses compagnons de le féliciter pour son commandement, compagnon général, c'est-à-dire compagnon sur la définition des mukhalifin, pour toute personne qui était proche du prophète, qui a rencontré le prophète, était un compagnon, parce que sinon c'était pas des vrais compagnons, beaucoup ont trahi. Et donc il ordonna à ses compagnons de le féliciter pour son comportement, au commandement. Entre autres, Omar ibn al-Khattab qui a dit Bakhan Bakhan ya Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire félicitations Amir al-Mu'minin, tu es mon commandement dont maintenant jusqu'à le tu es le commandement de tout croyant, tu es le commandant de tout croyant, de toute croyante. Et donc une fois que les compagnons ont félicité l'imam Ali alayhi salam, par la nomination du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le verset est descendu, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait, et il m'agrée que la soumission soit votre religion. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Et les mukhalifin rapportent que ce verset concerne encore l'imam Ali. Il est rapporté d'Ibn Mardawiya, qu'il a rapporté d'Ibn Mas'ud, qui a dit à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est dit, ô messager, communique ce qui t'a descendu vers toi. C'est-à-dire le verset là, carrément, donc dans la copie de Ibn Mas'ud qui a disparu, comme vous savez très bien qu'Osman ibn Affan a détruit la copie du Coran d'Ibn Mas'ud, il est dit que le verset disait, ô messager, communique ce qui t'est descendu vers toi de la part de ton Seigneur. Certes, Ali est le maître des croyants. Entre parenthèses, après chacun se pose la question s'il faisait partie du Musraf originel ou non. Certes, Ali est le maître des croyants, si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message, et Allah te protégera des gens. Ça c'est dans Tafsir Fath al-Qadir de Shawkani, tome 3, page 57. Jalaluddin al-Sayyuti, Ad-Dur al-Mansour, tome 2, page 298, rapporté par Ibn Abbas. J'en ai terminé pour ce sujet. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai dans une autre
dans un autre passage de l'imam Ali de l'imam Hossein alayhi salam, qui a parlé d'une autre qualité de l'imam Ali, que je forcerai de commenter. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.